C'est fini cette chasse à courre. À propos de chasse à courre, il faut que je vous raconte une histoire. Je vais voir. On dirait de la musique pour chien. Oh, une espèce de bœuf. C'est pas un bœuf, c'est un cerf. Ah. Oh, le beau cerf. Et qu'il a l'air gentil. Cachez-moi. Les chiens sont sur ma trace. Ils veulent me manger. Aidez-moi. Entrez. On va vous cacher dans notre chambre. Où êtes-vous? Par ici, venez. Je vais mettre une couverture par terre. Et moi de l'eau dans la cuvette. Il doit avoir soif. Merci, je n'oublierai jamais. Et maintenant, n'ayons l'air de rien. Je ne comprends pas pourquoi on fait entrer un bœuf dans la maison. Puisque je te dis que c'est pas un... c'est un... Tiens. Le cerf est passé par ici. Où a-t-il été? Le cerf? Quel cerf? Je sens une odeur de cerf. Allons, avouez-le. Tout à l'heure, vous avez vu arriver un cerf dans la cour, vous en avez eu pitié, et vous l'avez fait entrer dans la maison. Je vous assure, il n'y a pas de cerf dans la maison. Je voudrais bien comprendre. Vous avez fait entrer une sorte de bœuf dans la maison. L'âne, il prétend que c'est un cerf. Mais même si c'est un cerf, je ne vois pas pourquoi vous la... Qu'il est bête, ce cochon! Veux-tu bien filer? J'en étais sûr. Mon flair ne me trompe jamais. Quand je disais que le cerf se trouvait dans la maison, c'était pour moi comme si je le voyais. Allons, soyez raisonnable. Et faites-le sortir. Songez que cette bête ne vous appartient pas. Si mon maître apprenait ce qui s'est passé, il viendrait sûrement trouver vos parents. Pauvre cerf, vous allez le tuer. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas ma faute. Il faut bien que j'obéisse à mon maître. Il ne faut pas toujours obéir. C'est drôle, je ne peux pas voir pleurer des petites. Écoutez, je ne veux pas être méchant. Après tout, le cerf ne m'a rien fait. Tenez, je veux bien ne m'être aperçu de rien. Merci. Tu es le meilleur des chiens. Mon maître ne serait pas de votre avis. Mais ne vous réjouissez pas. J'entends aboyer mes compagnons de meute. Ils ont dû retrouver la trace du cerf et vous n'allez pas tarder à les voir apparaître. Alors que leur direz-vous? Il ne faut pas compter les attendrir. C'est alors que je décidai de prendre les choses en main, si j'ose dire, bien entendu. Je donnai aussitôt des ordres aux deux petites. Est-ce que ton bouquet sent bon? Je trouve même qu'il sent trop bon. Ça me donne presque mal à la tête. Je me demande quelle idée a le chat. Un seau d'eau fraîche, des fleurs qui sentent très fort. Je le saurais. Mais il fallait aller vite. Je renvoyai les petites à leur devoir et je me préparais à recevoir la meute.
Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu te caches. Ah ben, j'aime autant. Moi, les responsabilités. Hé, dis-moi ton nom. Pato. J'aurais dû le deviner. Vous venez pour le cerf. Il est passé par ici il y a un quart d'heure. Veux-tu dire qu'il est reparti? Oui, il est entré dans la cour et il en est ressorti aussitôt. Il y avait déjà un chien sur sa trace, un chien pareil à vous et qui s'appelle Pato. Ah oui, Pato, en effet. Je vais vous dire exactement la direction qu'a prise le cerf. Inutile, nous saurons bien retrouver sa trace. Permettez-moi auparavant de vous féliciter. Je n'ai jamais vu d'aussi beau chien que vous, et je m'y connais en chien. Venant d'un chat, le compliment nous touche d'autant plus. Je dois reconnaître en toute modestie que nous formons une bien belle meute. J'aimerais vous offrir à boire. Avec tout le travail que vous faites, vous avez besoin de vous rafraîchir. Ce n'est pas de refus. Je voudrais aussi vous offrir des fleurs pour vous récompenser d'être si beau. Tu es bien aimable. Mais où veux-tu qu'on mette des fleurs? Il y a dans cette ferme 2 petites filles qui savent faire des colliers de fleurs. Je vais les appeler, hein? Marinette, Delphine. Pourquoi des colliers de fleurs? Pour que leur parfum cache l'odeur du cerf. Nous vous remercions de votre accueil. Tout le plaisir a été pour moi. Et maintenant, il nous faut rattraper notre cerf. Je vous en prie. Ah, c'est curieux. Nous ne sentons rien. Un peu de rhume peut-être, non? Indiquez-nous la direction qu'a prise le cerf. Volontiers. Il est parti d'abord vers l'étang, puis il est entré dans la forêt à l'endroit où elle fait une pointe sur la campagne. Ah, merci. Il n'y a pas de quoi. Ils sont partis? Oui, vous voilà sauvé pour aujourd'hui, mais demain, pensez aux chiens, aux chasseurs, aux fusils. Un jour ou l'autre, mon maître lancera à nouveau la meute à votre poursuite. Si vous étiez sage, vous renonceriez à courir par les bois. Oh, quittez les bois, je m'ennuierais trop. Et puis où aller? Ah, c'est votre affaire. Je pense en avoir assez fait pour vous. Adieu. Et le brave Pato s'en fut rejoindre la meute, bientôt suivi par le cerf qui regagna ses alliés, non sans nous avoir remercié les petites et moi. Dieu merci, pendant ces événements, les parents étaient absents. Ils s'étaient rendus à la foire du bourg voisin pour acheter un bœuf. Ils rentrèrent le soir, mais de mauvaise humeur. Ils n'avaient pas acheté de bœuf à cause d'une épidémie de fièvre afteuse. C'est malheureuse, avoir perdu toute une journée pour ne rien trouver. Et avec quoi allons-nous travailler maintenant? Il y a tout de même un bœuf à l'étable. Ben l'attelage, comme si un bœuf pouvait suffire. Tu ferais mieux de te taire. On dirait qu'il s'est passé de drôles de choses ici, hein, pendant notre absence. J'ai vu un seau dans la cour. C'est moi qui ai fait boire le veau tout à l'heure et j'ai oublié de remettre le seau en place. C'est bizarre. Je parie qu'il va voir le jardin. Quand il va s'apercevoir que toutes les fleurs ont été coupées. Toutes les fleurs coupées? Le jardin dévalisé? Malheureuse, on va vous tirer les oreilles. Arrêtez, parents! Ce ne sont pas elles qui ont cueilli les fleurs. Qu'en aurait-elle fait? Mais à midi, pendant qu'elle déjeunait, j'ai aperçu un vagabond qui lorgnait le jardin depuis la route. Je n'y ai pas pris tellement garde, mais maintenant je suis sûr que c'est lui. Et tu aurais dû courir après lui. Vous me prenez pour un chien? Je parvins à calmer les parents au sujet de leurs fleurs, d'autant plus aisément que leur grand souci ce jour-là était de n'avoir pas un second bœuf. C'est alors que j'eus une autre idée. Ce ne sont pas les idées qui me manquent, n'est-ce pas?
inutile de vous répéter ce que j'ai dit au cerf. Vous l'avez certainement deviné. Sachez seulement que je suis le convaincre et que le lendemain matin... Bonjour, je suis un cerf. Je cherche du travail. Vous n'auriez pas quelque chose ici pour moi? Je voudrais d'abord savoir ce que tu sais faire. Je sais courir, trotter, aller au pas, et malgré mes jambes grêles, je suis fort. Je peux porter de lourds fardeaux. Je peux aussi tirer une voiture, seul ou attelé en compagnie. Tout cela n'est pas mal. Mais quelles sont tes prétentions? Voyons, le logement, la nourriture et, bien entendu, le repos du dimanche. On peut faire un essai. Tiens, qui est-ce? C'est un compagnon pour le bœuf. Tâchez d'être convenable avec lui. Oh, vous avez là 2 petites filles qui sont bien jolies. Moi, je suis sûr que je m'entendrai très bien avec elles. Un instant après, le cerf avait rejoint le bœuf à l'étable. Et 1 heure après, ils étaient tous deux attelés à la charrue. Yeah! Yo! Je vous trouve très amusant avec votre petit arbre mort sur la tête. Vos cordes m'amusent également. Mais vous semblez très gentil. Vous aussi. Ah, attention, vous allez trop vite. Les premières heures de travail furent pénibles pour le cerf. Le difficile était de régler son allure sur celle du bœuf. La charrue allait de travers car le cerf n'aimait pas son travail. Cette bête fait son travail, c'est entendu. Et je crois qu'elle a mauvais esprit. Tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir mauvais esprit? C'est faire son travail sans plaisir. Alors, le cerf ne doit pas être seul à avoir mauvais esprit? Cependant, dans l'étable, le cerf parlait au bœuf des bois, des clairières, des étangs. Sais-tu qu'il y a 2 lunes? Une qui est au ciel et l'autre dans l'eau des étangs? Pas possible. Et si tu savais comme c'est bon de galoper le matin à travers les arbres, n'avoir pas de maître, pas d'obligation, pas d'heure, mais courir à sa fantaisie, jouer avec les lapins, parler au coucou ou au sanglier. Je ne dis pas, mais l'étable n'est pas méprisable non plus. La forêt, je verrais ça plutôt pour les vacances, à la belle saison. En hiver ou par les grandes pluies, les bois ne sont guère agréables. Mais au fond, le bœuf songeait avec envie à cette vie de sous-bois qu'il ne connaîtrait jamais. Il était surtout triste le dimanche parce que ce jour-là, le cerf allait passer la journée dans les bois. Il avait bien demandé la permission d'emmener le bœuf, mais les parents avaient refusé. Et Delphine et Marinette s'ennuyaient à mourir. Elles étaient bien tristes en l'absence du cerf. Les parents leur refusaient toujours l'autorisation de l'accompagner. Un dimanche après-midi seulement, sous prétexte d'aller cueillir du muguet, elles le rejoignirent dans une clairière où ils s'étaient donné rendez-vous. Mais à peine étaient-ils ensemble... Ah, le voilà! Bonjour. Oh, excusez-moi, je sens un chien. N'aie pas peur, je suis Patou. En passant près d'ici, j'ai reconnu la voix des petites et je suis venu vous dire bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu es devenu? Je travaille à la ferme. Ah, tu as bien raison. Et je te conseille d'y rester toujours. Toujours? Ça n'est pas possible. Si tu savais comme le travail est ennuyeux et comme la plaine est triste par ses grands soleils, alors qu'il fait si frais et si doux dans nos bois. Les bois n'ont jamais été moins sûrs. On chasse presque tous les jours. Hier encore, nous avons tué un vieux sanglier qui avait une défense cassée. C'était mon meilleur ami. Ce n'est pas vous qui l'avez tué, au moins. Oh non. Non, mais j'étais avec les chiens qui l'ont forcé. Il fallait bien, mais
Oh, quel métier. Ah, si je pouvais, moi aussi, aller travailler dans une ferme. Mais justement, nos parents ont besoin d'un chien. Venez à la maison. Mais je ne peux pas. Quand on a un métier, on le garde. Et puis, je ne voudrais pas abandonner mes compagnons. Pour finir, le brave Pato voulut faire jurer au cerf qu'il resterait à la ferme. Mais le cerf refusa de jurer. Et il fit bien, car le lendemain... À quoi songes-tu? À la forêt, aux bêtes libres. En route. Oh! Obéissons. Allons. Viens, je peux pas avancer seul. Qu'est-ce que tu dis? Allons, oh, c'est encore cette sale bête. Puisque c'est comme ça, dételez-moi. Je ne suis plus à votre service. Marche, tu bavarderas une autre fois. Mais la décision du cerf était prise. En arrivant au champ, les deux bêtes furent dételées, et dès que les parents eurent commencé à travailler... Cette fois-ci, je pars, et je pars pour toujours. N'essaie pas de me retenir, tu perdrais ton temps. Bon, alors je pars aussi. Tu m'attends parler de la vie des bois, que j'ai hâte de la connaître. Décampons. Partons sur la pointe des pattes, pour que les parents ne nous entendent pas. Oui. Nous n'irons plus au bois, le laurier. Oh, ce qui fait bon. Oh, la liberté. Maintenant, entrons dans le bois. Tout est encore plus beau que je ne l'imaginais. Viens, dépêche-toi un peu. Je n'avance pas aussi facilement que toi. Si tu étais en danger, il faudrait bien que tu cours. Je n'y arriverai jamais. J'espère que là, tu as de la place. Oui, je vais pouvoir respirer un peu. Ouf. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est que nous sommes sur un marécage. Et toi, pourquoi n'enfonces-tu pas? Parce que je suis plus léger que toi. Bon, je vois que la forêt ne me convient pas. Si j'arrive à sortir de là, je retournerai à la ferme. D'ailleurs, je ne ferai que t'encombrer. Adieu. Donne un grand coup de langue aux deux petites de ma part. Si leurs parents ne m'avaient pas battu, j'aurais jamais eu le courage de les quitter. Elles et toi et toutes les bêtes de là-bas, vous allez me manquer. En apprenant la fuite du cerf, les parents regrettèrent les coups de bâton et durent acheter un autre bœuf qui leur coûta le cuir et le poil. Mais c'était bien fait. Quant aux petites, elles ne voulurent pas croire que leur ami était parti pour toujours. Or, quelques semaines après... Il nous a oubliés. Il joue avec les lapins et les écureuils. Et il nous a oubliés. Mauvaise nouvelle à vous apprendre. Le cerf! Oui. Mon maître l'a tué hier après-midi. Et pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour entraîner la meute sur une fausse piste. Mais mes camarades se méfiaient de moi. Quand je suis arrivé près du cerf, il respirait encore. Et il m'a reconnu. Avec ses dents, il accueillit une petite marguerite. Et il me l'a donnée pour vous. Elle est passée dans mon collier. Prenez-la. Et maintenant, je ne veux plus entendre parler de chasse. Est-ce que vos parents ont toujours envie d'un chien ?